Bienvenue dans Ghetto Builder, donc c'est le premier épisode. Aujourd'hui, notre objectif va être de remplacer ces deux piles que vous voyez ici d'une télécommande, donc deux piles qui ne fonctionnent plus, par une batterie de téléphone portable. Alors, la réalisation finale, ça va ressembler à ça. Ici, donc, on a la batterie que j'ai scotchée et elle est reliée à deux fausses piles, c'est-à-dire donc les piles, on va les garder pour les mettre dans le logement prévu à cet effet. Mais par contre, on va les relier à la batterie, et c'est la batterie qui va alimenter la télécommande. Alors pour ça, de quoi j'ai besoin? Pas grand-chose en fait, on a toujours besoin de scotch, donc ça va être récurrent dans cette petite série de vidéos. On aura besoin d'un peu de papier aluminium pour faire la connexion entre les fausses piles et la télécommande, un peu de fil électrique, évidemment la batterie de téléphone portable, et pour tester, on va avoir besoin d'une LED qui va nous permettre de faire un testeur de continuité. Alors là, par exemple, vous voyez là, la pile, il y a le moins ici et le plus ici de la batterie. Et alors, moi je le sais, mais ça, on peut le retrouver. La grande patte, c'est le plus, et la petite patte, c'est le moins. Donc là, attention, magie, voilà. On va éclairer, on va tester. Donc ça va nous permettre de tester toujours les branchements. Alors tout d'abord, on va étudier le circuit qui est vraiment ultra basique. Ici, j'ai représenté donc le circuit de la télécommande. Et l'objectif, c'est tout simple, ça va être de l'alimenter par les deux piles, la première pile et la deuxième pile. Alors l'attention, c'est tout simple, les piles sont reliées ici par le milieu. Parfois, elles sont côte à côte, mais ça change rien, c'est-à-dire qu'elles sont ce qu'on appelle en série. Donc ici, on a une tension de 1,5 volts x 2 égale 3 volts qui va être appliquée entre le plus et le moins. Alors pour ça, on va réaliser ce petit circuit noir ici pour relier la télécommande à la batterie. Donc on aura deux fausses piles qui seront reliées, donc une sur le petit culot de la première pile qui est la petite boursouflure, donc ce sera le plus, qui va être relié au plus de la batterie, et ici la deuxième pile, le moins, donc la partie plate de la pile, sera reliée au moins de la batterie. Voilà, donc nous, on va réaliser ce petit circuit noir avec le peu d'éléments dont on a besoin. La première étape va consister à s'accrocher sur cette batterie. Alors la première chose qu'on peut voir, sur celle-là c'est marqué, c'est pas marqué sur toutes. Il y a un petit plus et un petit moins, et au milieu, on a un truc qui sert à rien, donc dans lequel il y a un petit microcontrôleur, mais ça nous intéresse pas. Nous, on veut juste récupérer la tension. Alors, sur les LED, la grande patte, c'est le plus, et la petite patte, c'est le moins. Il y a également ce qu'on appelle un méplat, c'est-à-dire que ça fait un petit rond sur la LED, mais il y a un petit côté creux là, ici, c'est le moins. Donc, si je branche le plus sur le plus et le moins sur le moins, on a de la lumière, super. Alors maintenant, ce qu'on va faire, c'est que, maintenant qu'on a repéré le plus et le moins, on va dénuder ce fil. Il ne faut pas un fil trop épais, voilà. Comme ça. Et je vais tout simplement, alors je ne sais pas si je vais le replier en deux. Est-ce que je le replie en deux? On va tester ensemble. Bon, ça va faire un peu gros, quoique. Il faut avoir un peu des ongles, sinon c'est pas facile. Voilà, comme ça. Voilà. J'aurais pu le faire plus petit. Alors ça va être l'étape un peu difficile. Donc là j'ai des lunettes de l'autre côté. Et on va relier ça à la LED. Comme ça. Hop, on tourne. Voilà. Pouf. Comme ça d'un côté. Sur une des deux pattes. Donc ça c'était la grande patte. On va le faire sur la petite patte en même temps. Voilà. Donc là on a notre petit circuit de test. Alors la grande patte c'est celle-là. Alors la petite patte, je vais mettre un tout petit morceau de scotch sur la petite patte, ici pour m'en souvenir. Voilà, ici, ça va être le moins. Voilà, en général, le rouge c'est le plus et le moins c'est le noir.
Donc si je mets le plus sur le plus et le moins sur le moins, on devrait avoir normalement... Alors évidemment, ça ne marche pas au début, mais c'est tout à fait normal, parce que la connexion n'est pas facile à faire. Voilà. Donc là, regardez, j'ai bien de la lumière. Quand j'appuie avec les doigts. Alors, l'intérêt d'avoir une LED, c'est qu'on contrôle en direct ce qui se passe. C'est-à-dire, est-ce que le circuit fonctionne ou le circuit ne fonctionne pas. C'est un principe de base en électronique. Moins on est à l'aveugle et mieux on se porte. Alors là, c'est là que c'est un peu technique. Voilà, je vais tenir comme ça. Je vais mettre un petit bout de scotch ici. Voilà, on va attraper le premier fil. Voilà, et ensuite, on va attraper... Alors, vous savez ce qu'on va faire? On va attraper chaque fil séparément. Comme ça, on va positionner le premier fil. Voilà, ici. Comme ça. Et ensuite, le deuxième fil. On va prendre un autre morceau de scotch. On va faire, regarde, ils sont un peu grands, mais voilà, j'ai coupé. Là, je prends un peu un petit parce que c'est... Ça, c'est pour caler le fil. C'est pour le mettre à la bonne, au bon endroit. Ah, c'est pas facile, hein. C'est vraiment la partie délicate. Ah, il est un peu tourné, donc on va le mettre comme ça. Voilà. Donc, au final, qu'est-ce qu'on obtient? On obtient donc deux connecteurs, et vous voyez que quand j'appuie, voilà. Donc là, les fils sont positionnés, mais ils sont pas serrés. Donc, il va falloir appuyer très fort dessus. Et c'est pour ça qu'on les a d'abord positionnés. Donc pour ça, on va prendre un bout de scotch qu'on va diviser en deux. Ouais, j'ai pris un peu plus que la moitié. C'est un peu plus large que... Alors là, faut que je fasse attention parce que j'ai des petits filaments. Faut pas qu'ils se touchent, les cocos. Alors, vous voyez, j'ai mis le fil comme ça. Et là, on va pousser. Regardez, ça s'allume. Voilà, ça veut dire que là, ça tient bien. Donc là, on a notre circuit qui fonctionne. C'est-à-dire qu'on a notre connexion qui fonctionne. Alors, il va falloir bien la renforcer. Alors, ce que je conseille dans ces cas-là, pour être sûr de son coup, on prend un grand morceau de scotch. Allez, on va dire 2 fois la hauteur à peu près. On va aller accrocher donc derrière, entre les deux fils. Donc là, vous voyez, on est sûr de notre coup parce qu'on a la lumière. C'est pour ça que si on le fait sans lumière, si ça bouge un peu, on s'en aperçoit pas. Donc là, je l'accroche de ce côté. Je tourne. Là, j'appuie là, à ce niveau-là, avec ma main gauche, là. Là, j'appuie. Et ça s'est un peu éteint un moment. Donc là, je tire très très fort, là. Je tire très très fort. Et comme je fais un tour sur lui-même, le scotch, il va se rattacher sur lui-même. Là, on peut considérer que ça va plus bouger. Et comme on n'est jamais sûr de rien, au début, j'avais fait ce circuit avec de l'aluminium, avec des fils en aluminium, et c'était pas... On va refaire un tour. Voilà. Alors là, on tire très très fort. Voilà, c'est-à-dire que le scotch, il est pratiquement tendu à fond, il peut pas s'élargir plus. Voilà, on refait un tour. Voilà, comme ça. Et là, ça va plus bouger, là. On est sûr que ça bougera plus. Même si le scotch travaille un petit peu. Là, voilà, on a une super loupiote. Tout ça pour ça, vous allez me dire. Mais là, maintenant, on est sûr de notre coup. Par contre, le plus et le moins, bah, ils sont ici. Je vais remettre un petit bout de scotch noir sur le moins. Voilà. Voilà, ici. Alors, j'ai fait quelques petits ajustements. Alors là, maintenant, là, faut commencer à se demander comment ça va finir, ce petit circuit.
Donc là, la télécommande, elle est là. Vous voyez, le bas, il est ici. Donc en fait, on va fixer la batterie ici. Voilà. Là, j'ai coupé le fil. Donc le moins, on l'a repéré par cette espèce de petit machin là qui me permet de savoir que c'est le moins. Donc là, j'ai mis un petit bout de scotch noir pour limiter le moins. Là, j'ai fait un fil un peu plus long pour le plus. Ici, là, j'ai préparé une batterie. Donc j'ai mis un petit bout de scotch, je vais vous montrer. Là, c'est la deuxième batterie. Et là, voilà, c'est les petits morceaux d'aluminium dont on a besoin. Donc, voilà, je les ai fait un peu plus long qu'une pile, mais voilà, et un peu plus large. Voilà, la largeur, je sais pas, il y a un bon centimètre. J'ai relié la première pile. On va faire ensemble la deuxième. Donc là, je prends un petit morceau de scotch un peu plus grand que la pile. On va voir, c'est pour faire l'isolation. C'est pour montrer qu'on n'a pas triché. Voilà, donc ici, on met le petit bout comme ça. On tire très fort. On fait tout le tour. Là, j'étais un peu radin sur la quantité. Voilà, j'étais un peu radin sur la quantité. C'est pas grave. Voilà, comme ça, là, on a une pile factice qui est bouchée des deux côtés. Donc là, on est sur le plus. Alors, on va prendre un petit bout de papier aluminium pour faire la connexion. Alors, très attention, l'aluminium, parce que il y a deux faces. Et alors, c'est pas évident de voir hein, sur la vidéo, mais ça se voit vraiment bien avec les reflets. Vous voyez, ça c'est le côté conducteur, et ça c'est le côté pas conducteur. Ouais, il y a un côté qui est verni, donc nous, il faut qu'on garde le côté conducteur. C'est pour ça qu'on va le plier en deux. Voilà, comme ça. Là, ici, on va, donc là, on s'occupe du plus. Donc là, on prend la petite borne, ici. Voilà, c'est là que va se faire notre connexion. Et ici, on va relier le fil électrique. Donc on se met un peu dans la même configuration. Et on va replier dessus. Comme ça, on aura une bonne connexion. Voilà, et il ne restera plus qu'à mettre un petit bout de scotch. Alors, hop, comme ça. Il faut bien tirer dessus, c'est pas facile. Pour que on ait un peu de tension. Faut pas mettre trop de scotch de largeur, parce que sinon après les piles vont plus rentrer. Voilà. Donc là, on a nos deux piles qui sont reliées. Donc on solidera un peu plus tard. Et on va tester. Donc là, vous voyez, pas de tricherie. On va mettre la première pile dans... Alors, c'est ça le truc. Aïe. Voilà, comme ça. La deuxième pile ici. Voilà, parfait. Et là, normalement, j'ai un peu de musique qui est sur pause. Et ça marche. Regardez, hop. Quand j'appuie, il n'y a plus de son. On va consolider un peu tout ça. Et je vous montre le résultat. Voilà le résultat final. Qui va conclure notre premier épisode de Ghetto Builder. La batterie est scotchée au milieu de la télécommande, ce qui permet tout simplement de bloquer les fausses piles. Et comme ça, elles vont plus bouger. Donc on a un produit final pas forcément très esthétique, mais c'est solide, ça bouge pas. Là, je fais cette vidéo 2 jours après la fin de la construction, et ça n'a pas bougé, donc c'est parfait. Alors, on a créé 2 éléments nouveaux. Le premier, c'est comment accrocher des fils à une batterie de téléphone portable, ce qui n'est pas si facile, et faire quelque chose qui dure, et des fausses piles. Donc c'est peut-être quelque chose qu'on réutilisera dans les prochains épisodes, et on verra peut-être même des variantes pour fabriquer des piles, des fausses piles d'une autre manière, sans utiliser d'anciennes piles, avec du papier par exemple. Et nous verrons ça dans un prochain épisode, donc je vous dis à bientôt.